Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, très heureux de vous retrouver, encore merci à tous ceux qui s'abonnent. Aujourd'hui on va parler des camping-cars en 2024, combien ça coûte et quelle est la vérité sur les tarifs et aussi des conseils pour acheter. L'inflation sur le marché du véhicule de loisirs semble se tasser un peu. J'ai regardé un petit peu les prix moyens et les prix médians des modèles des nouvelles collections et ils sont en très légère hausse. Je vais donc vous présenter par typologie de camping-car en prenant en compte l'ensemble des tarifs fournis par les fabricants de camping au 12 décembre 2023. Donc, vous l'avez tous remarqué, de façon générale, les camping-cars ont vu leurs tarifs augmenter fortement depuis 2-3 ans, on part de 20 à 25%. Comme la plupart des produits de consommation, les véhicules de loisirs subissent l'inflation qui a suivi la crise sanitaire liée au Covid-19 et qui s'est accentuée depuis le début de la guerre en Ukraine. Si on est loin des hausses exceptionnelles de la dernière saison, 15 à 22% en moyenne, les nouvelles collections voient aussi leur prix croître, mais de manière beaucoup plus modérée, entre 1 et 9%. En 2024, les prix des camping-cars sont encore en augmentation, plus légère cependant. Ce sont surtout les fourgons et les liners qui sont impactés. Le prix médian global s'établit pour la saison 2023-2024 à 69 585. Le prix médian signifie que la moitié des véhicules a un coût supérieur et que l'autre moitié a un coût inférieur. Donc, je vais vous indiquer des tarifs moyens des catégories de camping-cars les plus vendus en France. On est à peu près plus 9% pour les liners. Un peu plus d'une centaine de liners sont disponibles sur le marché français lors de la saison 2023-2024. Ces véhicules haut de gamme très imposants sont ceux qui coûtent le plus cher. Et par rapport à la saison passée, ils ont encore pris 9% en moyenne par rapport à la saison dernière. Le prix moyen de ces camping-cars de luxe se situe entre à 443 655 et le prix médian 423 125. Le liner le plus cher est le Concorde Centurion 1205 GST sur Mercedes-Benz Actros à 903 000. Le liner le moins cher, le Morello Home 78L sur Iveco Daily à 191 500. Pour les fourgons, on parle de 5% d'augmentation. De leur côté, les fourgons ont toujours le vent en poupe, malgré de belles augmentations de tarifs. Un peu moins de 500 fourgons sont proposés par les fabricants cette saison, que ce soit sur le prix moyen 65 093 ou sur le prix médian 63 921, ils ont subi une hausse de 5% par rapport à la saison 2022-2023. Ce qui fait une augmentation de près de 10 000 € en 2 ans. Le fourgon le plus cher est le Robetta Adonis sur Mercedes-Benz Sprinter à 139 190. Il y a le fourgon le moins cher et le Guyotline 54T sur Citroën Jumper à 50 500 €. Plus 4% pour les profilés. Les profilés restent très appréciés des camping-caristes. Plus de 500 modèles sont ainsi présentés dans les catalogues des fabricants en 2024. Par rapport à 2023, ils ont connu une variation de 4%. Quand le prix moyen était de 74 100 l'an passé, il se monte à 77 139 cette année. Lorsqu'on s'intéresse au prix médian, ces camping-cars greffés sur châssis cabine sont passés de 70 450 à 73 200. Le profilé le plus cher est l'Imer Venture S sur Mercedes-Benz Sprinter à 233 645 €. Le profilé le moins cher est le Rimmer Killing 18 Plus sur Ford Transit à 56 639. Les capucines ne sont pas les modèles les plus vendus par les fabricants, mais certaines marques, y compris les plus prestigieuses, continuent d'en produire. Plus de 80 modèles sont commercialisés en France pour la saison 2023-2024. Les tarifs sont très disparates et les modèles haut de gamme tirent la moyenne vers le haut. De 56 615 pour la moins chère à 425 000 € pour la plus chère, il y a un grand écart. D'où l'intérêt de privilégier le prix médian. La moitié des capucines se vendent au-dessus de 65 970, plus 4% par rapport à 2022-2023, et l'autre moitié en dessous. Le prix moyen est lui beaucoup élevé à 95 837 € plus 3%. La capucine la plus chère est le Concorde Cruiser 950 LSA LSRA sur Mercedes-Benz Atego à 425 000 €. La capucine la moins chère est le Rimmer Killing 4 sur Ford Transit à 56 615. Quant aux intégraux, plus grands et souvent plus luxueux, ils coûtent forcément plus cher que les profilés et les capucines.
Sans prendre en compte les liners considérés comme des intégraux, mais dont les prix sont sans comparaison, les presque 300 modèles référencés pour la saison 2022-2023 voient leurs tarifs se stabiliser. Le prix moyen se situe à 126 000, soit 1% par rapport à l'an passé. En revanche, le prix médian a pris 5% à 119 000. L'intégral le plus cher est le Notin Liner 940G sur Mercedes Sprinter à 345 900. L'intégral le moins cher est l'Itineo Family Compact CJ 660 sur Peugeot Boxer à 72 800. Et maintenant, parlons des vannes à moins de 50 000 euros. Mais les véhicules de loisirs les plus compacts voient également leurs tarifs se stabiliser. Les 159 vannes proposées par les marques spécialisées en 2024 ont vu leur prix moyen augmenter de 1% à 62 623. Le prix médian est lui passé à 60 435 plus 3%. Pour trouver un camping-car à moins de 50 000 euros, c'est dans cette catégorie qu'il faut s'orienter, mais à condition de choisir un van à l'aménagement light, avec un toit relevable et un module comprenant cuisine et matelas pliant. Le van le plus cher est le Volkswagen California Ocean sur VW T6 à 92 600 et le van le moins cher, le Panama Urban U10 sur Peugeot Expert à 48 600. Donc comme on le voit, il y a quand même une petite augmentation. Elle est contenue, mais elle est toujours là, ce qui fait des véhicules quand même assez chers. Maintenant, je vais vous donner des conseils pour acheter, choisir son camping-car. Un camping-car, ça coûte cher. Il ne faut donc pas se tromper au moment d'en acheter un. Voici donc 10 conseils d'achat qui vous permettront de comprendre la différence entre profilés, intégraux et fourgons, de choisir la bonne marque, les bonnes options et le bon moment pour acheter. Si vous êtes convaincu que la formule camping-car est faite pour vous, c'est déjà beaucoup. Mais il restera à choisir le bon camping-car, celui qui correspond le mieux à votre mode de vie, au rythme auquel vous comptez l'utiliser. Voici donc 10 conseils pour vous aider à trouver le camping-car qui vous conviendra le mieux. En premier, alors on va parler de profilé, intégral, fourgon ou capucine. Ce sont donc différents types de camping-car. Le profilé offre un très bon rapport entre compacité et habitabilité. Il est aussi moins onéreux qu'un intégral et plus aérodynamique qu'une capucine. C'est pourquoi il reste le plus vendu. L'intégral modèle à la carrosserie inédite qui efface la cabine de l'utilitaire d'origine est le camping-car par définition. Ses avantages, une vision panoramique sur route et une cabine offrant une réelle habitabilité. Quant au fourgon, il est discret, maniable et compact. Avantages et inconvénients du fourgon. Le fourgon aménagé est le camping-car tendance. Des modèles généralement de 6 mètres offrant un bon niveau de confort, mais évidemment une habitabilité moindre que les modèles recarrossés. Leur discrétion et leur maniabilité séduisent non seulement de nouvelles générations d'usagers, mais également des camping-caristes expérimentés qui ne veulent plus s'encombrer d'un grand modèle difficile à stationner. Alors bien sûr, toutes les marques ne se valent pas. La plupart des constructeurs ont fait le choix d'être des généralistes, ayant à leur catalogue des modèles à tous les prix ou presque. Les savoir-faire aussi tendent à se niveler, sauf chez des marques de luxe. Parce que les usines sont devenues des sites d'assemblage plus que de fabrication et que de très nombreux équipements et accessoires sont propres à toutes les marques. Aujourd'hui, quand une marque a meilleure réputation qu'une autre, c'est surtout grâce à l'efficacité de son service après-vente. Et je peux vous assurer que ça compte. La taille, ça compte également. Si la majorité des camping-caristes du marché restent encore au-dessus des 7 mètres, les modèles inférieurs à ce seuil connaissent aujourd'hui davantage de succès. Le succès actuel des fourgons aménagés montre à quel point nombre d'usagers redoutent des longueurs très encombrantes qui rendent parfois difficile la circulation et surtout le stationnement en ville. A l'inverse, si vous entendez utiliser votre camping-car régulièrement dans l'année, et ce en toute saison, vos exigences de confort et d'espace seront davantage satisfaites à bord d'un grand camping-car, et notamment l'intégral qui vraiment offre un grand confort. Il faut choisir aussi le bon agencement. Premier critère de choix, le type de couchage. En France, le mode est au lit central. Vous trouverez alors à l'arrière du véhicule une chambre comportant un lit double dont on peut faire le tour. Mais il existe bien d'autres possibilités, les camping-cars à lit jumeaux, sans lit permanent au sol, à lit transversal, etc. Pensez que ce choix n'est pas seulement une incidence sur votre confort, la longueur du camping-car varie aussi en fonction du positionnement du lit.
Salon et salle d'eau peuvent aussi être disposés de différentes manières. Visitez autant de camping-cars que possible avant de faire votre choix. 55 000 €, c'est pour une entrée de gamme. Si l'on trouve des modèles donnant toute satisfaction à partir de 55 000 €, notamment dans la famille des fourgons aménagés, le prix moyen d'un camping-car profilé, d'un van ou d'un fourgon atteint les 70 000 €. C'est à ce niveau tarifaire qu'on peut commencer à avoir des exigences. Mais pour les intégraux plus luxueux, les premiers prix démarrent autour des 72 000 €, un seuil qui peut très largement être dépassé si l'on veut des prestations de très haut de gamme, vrai double plancher, chauffage central, etc. Autre chose, pensez aux options. La quasi-totalité des camping-cars offre un équipement de base complet, même sur les premiers prix. 100 litres d'eau propre, un chauffage à gaz, des sanitaires complets, etc. Pour autant, si votre budget est restreint, certaines dotations risquent de ne pas être au rendez-vous ou figurer au catalogue des options. Grande fenêtre de toit, maxi frigo, parfois climatisation de cabine, sachez que cette dernière est aujourd'hui très recherchée et que son absence est susceptible de freiner une revente en occasion. Naturellement au vent, antenne satellite, panneaux solaires, porte-vélo, accessoires jugés indispensables aujourd'hui ne seront pas de série. Parlons maintenant de l'utilité du lit de pavillon. Ce lit de pavillon recourt à des extensions pour offrir des dimensions queen size 200 par 190. Toutes les marques proposent désormais des gammes de profilés avec lit de pavillon. Des couchages simples ou doubles escamotés dans le toit du véhicule que l'on descend à l'étape. Ces lits de pavillon sont de mieux en mieux conçus, parfaitement intégrés, ils s'oublient la journée, ils interdisent toutefois le recours à une fenêtre de toit et n'entraînent le plus souvent qu'une modeste optimisation de la hauteur hors tout du véhicule. Et si ces couchages ne sont pas utilisés en permanence, ils offrent l'opportunité d'un excellent lit d'appoint. 9e point, le camping-car, une valeur sûre si l'on l'utilise. Le camping-car est un bon investissement si vous l'utilisez régulièrement, plus de 2 mois par an en cumul. Et puis, vous pouvez le louer quand vous ne l'utilisez pas. Une démarche facilitée par les sites de location entre particuliers. Au moment de la revente, le prix évolue en fonction de l'âge du camping-car. Actuellement, le marché de l'occasion est particulièrement favorable aux vendeurs. Les modèles neufs étant peu disponibles, avec des délais de livraison très longs, les camping-cars de seconde main s'échangent très vite à un bon prix. Hausse des prix du neuf aidant, on voit ainsi des propriétaires revendre leur camping-car au prix où ils l'ont acheté il y a 3 ans. 10e point et dernier point, privilégier les périodes de déstockage. L'achat d'un camping-car neuf ne se négocie pas comme du mobilier de salon ou une cuisine dans certaines grandes surfaces. Des périodes de salon ou de portes ouvertes peuvent être l'occasion de disposer de packs ou d'équipements supplémentaires gratuitement ou pour une somme symbolique. Mais en dehors de périodes de déstockage et pour un modèle de l'année, ne comptez pas profiter d'une remise de 5 ou 10%, ça sera très compliqué. Donc voilà, je voulais évoquer avec vous ces différents points, notamment le marché actuel du camping-car et la vérité sur les tarifs, et surtout vous donner des conseils pour acheter de manière éclairée un prochain véhicule de loisir. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à partager, liker et commenter, je vous dis à très bientôt, au revoir.